C'est un pays où tuer n'est pas illégal, pourtant voler y est puni de mort. Selon la légende, même les personnes âgées, les enfants et les maladies portent constamment une arme. D'innombrables criminels considèrent cet endroit comme un paradis. Je me prépare à m'y rendre pour dévoiler ce mensonge qui circule depuis si longtemps. La veille de mon entrée, j'ai tâté le pistolet à ma ceinture, c'est ma seule garantie pour pénétrer dans ce pays instable. Pourtant, lorsque j'entre dans ce pays, la scène devant mes yeux me choque profondément. Il n'y a aucun feu de guerre qui fait rage, mais plutôt une harmonie paisible et joyeuse. Chaque personne dans la rue affiche un sourire. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que les boutiques ne ferment même pas leurs portes la nuit, aucun vol ne se produit ici. Tout cela est complètement à l'opposé des rumeurs que j'avais entendues. Face à ce spectacle inhabituel, je deviens encore plus prudent. Même en dormant, je ne lâche pas mon arme. Le lendemain, je parcours tout le royaume à moto et découvre le vrai problème de cet endroit. Bien que les gens ici semblent tous très aimables, qu'ils sortent ou non, ils portent toujours une arme mortelle sur eux. J'y reste 3 jours sans voir aucun meurtre comme dans la légende. Mais au moment où je m'apprête à partir, un homme aux cheveux blonds me menace de lui remettre tous mes bagages. Il est lui aussi un étranger qui, ayant entendu dire que tuer n'était pas illégal ici, voulait venir y faire le mal. Il pose lentement sa main sur le pistolet à sa ceinture. Les passants dans la rue, voyant cette scène, se dirigent tous d'un commun accord vers les maisons. L'homme est très content, pensant que personne ne peut l'arrêter. Mais je ne compte pas céder face aux méchants, je me cache simplement en panique derrière ma moto. Cela met l'homme en colère. Il sort immédiatement son arme. Mais au moment où il s'apprête à presser la gâchette, une flèche transperce son bras. Tous les habitants apparaissent dans la rue, armés. Ils adressent à l'homme un sourire étrange. L'homme, très effrayé, leur ordonne de ne pas se mêler de ses affaires. Le vieil homme lui explique que, bien que ce pays n'interdise pas le meurtre, cela ne signifie pas qu'il l'autorise pour autant. S'il porte des armes, c'est pour maintenir l'ordre absolu. Chacun est à la fois surveillant et exécuteur du système. Ceux qui ne respectent pas l'ordre ou perturbent l'équilibre, chaque citoyen a le droit de les sanctionner. En fait, ce qu'on appelle « tuer n'est pas illégal » dépend de savoir si la personne que vous tuez mérite d'être tuée. Le vieil homme espère que je reste. Il pense que cet endroit convient à quelqu'un comme moi. Mais je refuse. Le voyage n'a pas de fin. Je ne m'arrêterai pas pour le paysage devant mes yeux. Peu après avoir quitté ce pays, je rencontre un autre voyageur. Il dit avoir commis de nombreux crimes pour se protéger. Maintenant, il veut simplement vivre une vie ordinaire. Il demande à Kino si le pays qui se trouve devant convient pour y habiter. どれほどかはあなたの感覚に